Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous présenter ma toute première vidéo. Ça sera une vidéo de présentation de Steelbook seulement de l'univers Marvel. À savoir, je possède plusieurs Steelbooks de plusieurs univers. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'univers Marvel. En espérant que cette vidéo vous plaise. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez en voir d'autres. Et si surtout ça vous plaît. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer avec celui de Avengers Infinity War. Voilà. Donc voici l'avant. L'arrière. Voilà. Ah oui, il faut savoir qu'ils sont numérotés aussi. Alors ils sont pas numérotés dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc on va le sortir. Tac. Il y a des effets mat et des effets brillants. Vous pouvez voir au reflet du jour. Pareil derrière. Donc les personnages sont en brillant et sinon qui est mat. Alors désolé pour la qualité de vidéo, je suis en train de filmer avec mon téléphone. L'intérieur. Donc avec Thor et Groot bien illustrés, je trouve. Donc c'est des 4K ceux-là. Des Blu-ray 4K et derrière vous avez le Blu-ray classique. Faut enlever les CD si vous voulez. Pour voir l'arrière. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est vraiment des finitions sublimes. Alors je le répète, c'est vraiment mon avis personnel, ça se peut que il y a des gens qui n'aiment pas, et je peux comprendre d'ailleurs, je peux comprendre. Donc voici pour Avengers Infinity War. Donc là maintenant je vais vous présenter Avengers Endgame. Donc le dernier Avengers en date. Hop. Donc pareil avec le même effet, vous pouvez voir il est mat avec Captain America en brillant. Pareil pour l'arrière. Et je trouve les images vraiment très très jolies. Hop. Donc voilà l'intérieur. Donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray classique, et dans celui-là il y a le bonus en plus, qu'il n'y a pas dans les autres d'ailleurs. Hop. Je vous montre les illustrations aussi internes. Avec Thor encore en évidence. Qui sont vraiment très bien finis. Alors, désolé si je me répète un petit peu. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Hop. Voilà. Donc voilà pour Avengers Endgame. Donc là on va passer au Steelbook de Thor Ragnarok. Donc franchement c'est l'un des plus jolis d'ailleurs. Mon avis perso. Parce que Thor Ragnarok... Alors j'ai pas enlevé l'étiquette là. On va l'enlever. Il est très coloré ce film. Voilà. Et l'intérieur qui est aussi très très joli. Donc toujours pareil, on retrouve le 4K juste là et le Blu-ray derrière. Hop. C'est un petit peu dur à enlever derrière. Donc voilà, Valkyrie. Puis les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. À l'image du film, je trouve d'ailleurs. Donc voilà, celui-là c'est un des plus jolis pour moi.
Puis l'intérieur brille aussi également. Je vais vous enlever ça derrière pour voir si du coup ça colle. Hop, désolé. Voilà, donc l'arrière très coloré aussi. Voilà. Donc là on va passer à Thor The Dark World. Du coup le deuxième titre du nom. Ouais. Voilà, donc celui-là il est un peu plus sombre. Hop. Donc toujours avec cet effet un peu mat et brillant. Voilà, derrière elle est complètement mat pour le coup. Tac. Donc celui-là il est vraiment très sombre. La cape rouge qui ressort bien d'ailleurs à l'intérieur. Toujours pareil, le Blu-ray et le 4K. Voilà, toujours pareil. Alors on continue encore avec Thor. Donc cette fois-ci le tout premier titre. Qui est tout aussi sombre que le deuxième d'ailleurs. Voilà. Très très joli celui-là-ci. Il est un petit peu plus coloré que le deuxième quand même, mais je la trouve quand même très sombre. Il est très très joli. Donc voilà. Donc là je pense pas que derrière il y a quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est juste la continuité du dessin de Thor. Voilà. Donc toujours avec l'effet brillant sur la protection, pardon, excusez-moi. Alors cette fois on va passer sur Iron Man. Donc il faut savoir que pour Iron Man je possède que le deuxième. J'aimerais bien trouver le premier et le troisième. Dès que je les trouve, je me les procure. Et dès que je me les procure, si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, je peux vous refaire une vidéo pour Jess. Donc dites dans les commentaires si ça vous plaît. Donc voici le deuxième titre. Voilà. Iron Man 2. Qui est un peu plus coloré que les Thor d'ailleurs. Sauf Ragnarok peut-être, mais très très joli. Alors celui-là, il faut savoir qu'il est un petit peu poqué. Je l'ai acheté comme ça, je l'avais pas vu sur le moment. Et puis, bon voilà, il est un peu abîmé. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Si je le retrouve en meilleur état, je le reprendrai plus tard, c'est pas très grave. Donc voici l'intérieur. Je pense pas qu'il y ait la main qu'on va voir derrière, mais voilà. C'est quand même magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment, je trouve que Mondo, ils font vraiment des très très belles éditions. Très très bien fini. Voilà. Donc voilà pour Iron Man. Comme je vous dis, si jamais vous êtes intéressé pour voir les futurs achats
en steelbook édition Mondo de chez Marvel, n'hésitez pas à dire en commentaire et puis je vous ferai la vidéo dès que je les trouve. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter mon steelbook préféré de l'édition Mondo. Je le trouve vraiment très très joli au niveau des coloris, au niveau des finitions, pareil. Même si tous les autres, je les trouve aussi très très jolis. Mais alors celui-là, c'est vraiment mon préféré. Donc à savoir Ant-Man. Voilà. Il est super beau. Puis l'intérieur, à l'image de l'extérieur. Très très joli. Puis j'en ai pas parlé encore, mais les CD c'est pareil, ils sont très bien illustrés, pardon. Très très jolis. Voilà pour l'intérieur. Ouais, les CD ils sont super jolis, je me suis pas attardé dessus, mais c'est vrai que les illustrations elles sont vraiment incroyables sur toute la partie du steelbook, quoi, même les CD. Donc voilà pour Ant-Man. Alors cette fois-ci, on va s'attaquer à mon personnage préféré de tout l'univers Marvel confondu. Mais alors, faut savoir que le steelbook, c'est celui que j'aime le moins. Je sais pas pourquoi, je suis pas très fan de celui-ci. Donc voilà, à savoir Doctor Strange. Alors, il est pas très très joli celui-là. Au niveau de coloris, il est beau. Mais alors les images, enfin les illustrations, pardon. Je suis un peu moins fan. On voit l'intérieur. Toujours le 4K et le Blu-ray. Alors les CD sont très jolis par contre. Un rouge, un jaune. Comme ça, on s'y retrouve. Voilà. Donc celui-ci, les coloris sont jolis, mais alors les illustrations, je suis vraiment pas fan. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Après, je vais pas m'en plaindre. Ouais, derrière aussi, toujours l'illustration. Donc voilà pour Doctor Strange. Donc là, on va passer au steelbook de Captain America The First Avenger, donc le tout premier titre de Captain America, et d'ailleurs aussi le premier film dans la chronologie du MCU. Voilà, le tout premier Avenger c'était Captain America. Bon, je pense que je vous apprends rien. Donc ce steelbook il est très 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 joli. Le 4K, comme toujours, et le Blu-ray. Voilà. Très très joli aussi. Alors là les gars, on va passer à celui le tout premier que j'ai acheté. Parce qu'il faut savoir que j'avais pas trop aimé le steelbook classique qui était sorti de Black Panther du coup. Donc du coup j'ai opté pour celui de édition Mondo et c'est là que mon envie de poursuivre la collection dans les éditions Mondo a commencé. Donc voilà, donc il est très très joli celui-là, contrairement à celui le classique qui était sorti. Hop. Donc voici. D'ailleurs une grosse pensée à Chadwick Boseman qui nous a quittés en 2020. C'était une très triste nouvelle. Voilà, donc celui-là je trouve vraiment super joli. Très très beau.
l'intérieur un petit peu plus classique. Voilà, donc l'intérieur un petit peu plus classique. Mais des fois, du fait que ce soit classique, eh ben, c'est très joli. Voilà pour Black Panther. Les Gardiens de la Galaxie, donc le premier titre. Donc très joli, très coloré. Hop, le 4K toujours. Donc toujours très joli l'intérieur. Donc voilà pour les Gardiens de la Galaxie 1. Et donc du coup pour le dernier steelbook que je possède dans l'édition Mondo de chez Marvel, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc celui-là par contre il est encore plus joli que le premier je trouve. Il est vraiment très chouette. Donc les CD toujours très belles illustrations. Le rouge et bleu ça passe super bien. Et voilà du coup pour la collection Mondo. Donc, je vous le répète, de toute façon je vais, dès que je trouve les prochains, n'hésitez pas à dire en commentaire sur la chaîne de Jess si vous voulez que je lui envoie les vidéos pour vous les présenter. Ça me fera plaisir de vous faire cette vidéo. Et du coup là maintenant on va passer au steelbook. Alors c'est plus les éditions Mondo, mais c'est toujours des Marvel. Donc les steelbooks classiques. Alors il y a des steelbooks que en version Blu-ray et des steelbooks 4K. Donc on va commencer par Spider-Man Homecoming. Alors j'en possède 2 de ce film. Donc je vous les présente tout de suite. Voilà. Donc ça c'est une édition que vraiment j'apprécie énormément. Les illustrations elles sont magnifiques, les coloris pareil. Hop. Alors l'intérieur un petit peu plus classique. Je vais pas vous sortir les CD parce que c'est pareil derrière que ici du coup. Voilà. Donc pas de 4K cette fois, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Voilà pour celui-ci. Je vais ranger les papiers à l'intérieur pour nous. Hop. Et du coup celui-ci, voilà, avec l'araignée aimantée sur le steelbook, on peut l'enlever. Donc l'illustration là cette fois-ci représente le costume de Spider-Man, donc l'avant et l'arrière. Je pense que vous l'aurez compris. Et celui-ci par contre à l'intérieur, hop là, tout par terre. Il est un peu plus joli, donc c'est pareil, hein. Je possède pas le 4K, cette fois-ci c'est le Blu-ray classique et le Blu-ray bonus. Hop, voilà.
Donc par contre l'intérieur cette fois il est vraiment très très joli. Voilà. Donc, sur son petit hamac de toile. Très très sympa. Ça va mettre en gros quand même. Voilà. Et l'araignée qui se fait la malle tout le temps. Ah, j'ai oublié de mettre les paquets à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour Spider-Man Homecoming. Donc on va rester avec Spider-Man. Cette fois-ci on va se passer sur le deuxième opus. Donc Spider-Man Far From Home. Avec le grand méchant Mysterio. Voilà. Ça c'est l'avant. Et l'arrière encore une fois que je trouve super joli. L'intérieur toujours aussi classique que le tout premier steelbook de Spider-Man Homecoming que je vous ai présenté. Donc je vais pas retirer les CD. Donc pareil, donc le Blu-ray. Et derrière il me semble que c'est les bonus, je sais plus trop. Non, c'est le DVD, pardon. Donc c'est un DVD derrière. Donc voilà pour Spider-Man Homecoming. Far From Home, pardon, excusez-moi. Voilà, donc très très joli aussi. Un peu moins que Homecoming, le premier que je vous ai présenté là, mais il est quand même joli. Voilà. Et donc pour en finir avec Spider-Man, il faut savoir que ce film-là, je l'ai beaucoup attendu au cinéma. Parce qu'avec les rumeurs et les vidéos qui sortaient sur celui-ci, ça me donnait envie. Je faisais que de regarder des vidéos de ce film. Et dès qu'il est sorti, je suis allé voir au cinéma. Et j'ai été super content de voir le retour de Andrew Garfield et surtout de Tobey Maguire. Donc bien sûr je parle de Spider-Man No Way Home. Donc de revoir Tobey Maguire au cinéma en Spider-Man, ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs j'espère qu'il va revenir dans les prochains. Peut-être Avengers Secret Wars ou même avant peut-être. Alors celui-là il est un petit peu poké ici aussi. Alors celui-là il faut savoir que j'ai galéré à le trouver. Je l'ai trouvé sur Vinted. Il est très très dur à trouver celui-là. Donc celui-là par contre il est en 4K. Et en Blu-ray. Donc l'intérieur c'est pareil. Il est classique. Peut-être un peu plus brillant. Mais il est quand même très 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 joli. Donc avec Dr Octopus, le Bouffon Vert, Green Goblin comme vous voulez, Electro et Spider-Man. Et le petit Doctor Strange derrière. Donc voilà, celui-là il est vraiment super beau. Donc on va passer sur Avengers, donc Endgame. Donc cette fois-ci pas en l'édition Mondo. Donc le voici, un peu plus classique. Avec l'équipe des Avengers devant. Et l'autre partie d'équipe d'Avengers derrière. Donc il est sympa celui-là, mais il est un peu plus simple que celui que je vous ai présenté tout à l'heure en édition Mondo. Mais il reste sympa quand même. Donc, à l'intérieur on retrouve le 4K, le Blu-ray et le Blu-ray je pense des bonus. Oui, c'est ça. Comme sur l'autre. Donc avec le petit Robert Downey Jr. alias Iron Man. Et Black Widow, Scarlett Johansson. Donc ils sont tous les deux décédés dans le film. Je parle bien évidemment de Black Widow et Iron Man. Qui ont donné de leur vie pour sauver l'humanité. D'ailleurs un des meilleurs films de chez Marvel, au passage. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là à la sortie.
Bon, mon préféré depuis, ça reste Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Hop, et on va passer, du coup, il me reste plus que 2 à vous présenter. Donc on va passer sur Thor, Love and Thunder. Donc steelbook assez joli, avec Mighty Thor derrière et Thor devant. Alors celui-là c'est l'édition Blu-ray, il n'y a pas le 4K à l'intérieur. Voilà, donc il est assez joli. L'intérieur surtout est vraiment magnifique. Voilà. Et le dernier, qui est mon préféré film de chez Marvel en ce moment, hein. Peut-être que ça changera plus tard avec les prochaines sorties. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc pareil que Thor, seulement la version Blu-ray à l'intérieur. Il n'y a pas le 4K. Donc, hop, avec Wanda derrière. Et Doctor Strange devant. Enfin, c'est plusieurs, il y a plusieurs variants aussi. Voilà. Donc avec la statue du Supreme Strange et de la Scarlet Witch. Voilà. Bon bah du coup je vous ai tout présenté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Parce que je possède d'autres steelbooks hors Marvel. Et puis même de toute façon je compte posséder d'autres steelbooks de l'univers Marvel aussi. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire sur la chaîne YouTube si vous voulez en voir d'autres. Bah, du coup je vous dis à la prochaine. Et sinon bah merci pour votre visionnage.